ben salut tout le monde, ici Wiz Design. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le Reaper Effect. Alors qu'est-ce que le Reaper Effect? Le Reaper Effect est simplement des barres de métal ou de tissu, enfin pas des barres, des filaments que l'on crée à partir de splines. Alors les splines qu'est-ce que c'est? Une spline, ça se trouve dans ces catégories et on peut en retrouver plusieurs sortes. Personnellement, moi je vais utiliser la forme libre dans ce tutoriel car ce sera le plus simple. Alors qu'est-ce que je vais faire? Dans ce tutoriel, je vais faire des barres qui vont passer sur les lettres. Donc je vais faire passer sur le R, le P, le R et autour du X. Donc je vais pas m'attarder, je vais directement faire ma spline. Je commence par dessiner mon trait. Je passe par mes lettres. Donc ça prend un petit moment. Là je fais mon tour. Et je repars. Voilà. Donc je vais ajuster ma spline au niveau où je veux la retrouver. Donc je la monte. Voilà. C'est assez bon. Et dès que j'ai pris cette spline, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais aller dans mon module externe, Reaper X, je clique et je glisse ma spline dans le Reaper X. Ça va de suite me créer ce que je cherche comme effet. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais aller sur le Reaper X, je vais aller dans Général et de suite je vais baisser le radius, la distance et je vais augmenter le nombre de lignes. Le col, ça sert juste par exemple entre cette hauteur et celle-là, il y aura environ 50 pixels ou un truc du genre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça. Donc si j'en rajoute, il y en aura moins. Enfin, il y aura plus de trucs. Et si j'enlève, par exemple, je vais mettre 10. Ça veut dire que là, il n'y aura que 10 trucs qui s'arrondissent. Personnellement, je vais mettre à 100. Car je trouve cette courbe assez grande et assez large. Voilà. Le radius, je vais un petit peu le baisser, puisque comme on voit, ça passe pas dans les lettres, mais ça fait un gros tas. Donc je vais le mettre à 3 ou 4. Je vais le mettre à 4. Et la distance, c'est l'espace qu'il y a entre le radius, entre chaque ligne. Donc les lignes, je vais mettre à 5. Ça veut dire qu'il y en aura 5 dans le truc. Et la distance, je la mets à 6. Voilà. Donc déjà, l'effet est beaucoup mieux. On voit que ça passe à travers les lettres, que c'est très bien fait, quoi. Le nombre de segments, je me rappelle plus exactement à quoi ça sert, mais les segments, c'est juste le nombre de traits qu'il y a, mais ça sert à rien en fait. Le mode A et B, sans mentir, ça sert pas à grand chose du tout. Il me semble que c'est juste pour inverser les splines. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça, c'est pour refermer tout. Donc ça, décochez-le, c'est le plus important. Parce que si c'est coché, ça fait un truc, mais vraiment foiré. Ensuite, dans les options, le stretch, qu'est-ce que c'est? Le stretch, ça veut dire que votre courbe, votre spline, va se rétrécir en se rapprochant et non pas en disparaissant. C'est-à-dire qu'elle va, comme un ressort, si on appuie, il va se coller au fur et à mesure sur lui-même. Et on peut faire une animation en faisant un clic droit sur le petit carré qui est ici, en mettant animation, ajouter une clé et faire son animation. Je vous montrerai plus tard. Donc après, strength. Le strength, c'est à peu près la même chose que les options. Rotation, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est juste pour que l'intérieur il bouge tout seul. Donc en rotation comme ça. Donc strength, alors end grow et start grow, c'est pareil que stretch, sauf que votre courbe ne s'entassera pas. Donc ça veut dire que si je touche à ça, désolé, elle va disparaître mais sans s'entasser. Donc on peut voir que ça fait un mouvement mais normal. La rotation, c'est la même chose, sauf que c'est au niveau des courbes. Pour faire une belle animation, on peut toucher à la rotation et au grow, ça peut faire un beau truc. Le scaling, je me rappelle plus à quoi ça sert. Ouais, je crois que c'est, je sais plus. C'est moche en tout cas. Ça, je le laisserai à 100, ça sert à rien de le toucher. Ou 0, je sais pas ce que ça fait.
Ah ben en fait, je crois que c'est l'enfilement. Par exemple, c'est comme vos ficelles autour des shorts ou quoi. On peut voir qu'à la fin, ça commence à partir de plus petit. C'est de plus en plus petit. Ben ça reproduit le même effet. C'est un effet réaliste, mais aucun intérêt. Et ça, je crois que ça a créé des filaments sur les côtés, ou je sais pas. Parce que le plugin, je le connais pas vraiment super bien. Moi, ce que je mets aussi, c'est j'active le parallel movement. Je trouve que ça fait mieux. C'est plus petit, c'est plus réaliste, je trouve. Ou sinon, on peut ne pas le mettre. Sur ce logo, je crois que je vais pas le mettre parce que ça fait un peu bizarre. Donc, je vais lever le parallel movement. Et j'ai oublié de mettre une texture, donc je vais mettre vite fait une texture en métal. Puisque c'est un peu un effet métal que je voulais montrer. Donc Metal Ship, Tripper, et voilà. Ensuite, Syncscape, ça touche à tout ce qui est le bout, donc je vais vous montrer vite fait. Là, on voit qu'il y a le bout de ma spline, qui est ici. Et en touchant à ça, ben, je vais pouvoir modifier le bout de cette spline. Et voilà, ça fait un truc plus propre, mais personnellement, moi, j'aime pas, donc je vais le laisser sans rien. Je trouve que ça rend mieux. Comme des tuyaux ou ce que vous voulez. Mais c'est tout. Et le dernier effet, c'est l'interpolation. L'interpolation, c'est juste comment votre spline sera. Donc le chip, c'est-à-dire B-spline, ça veut dire que votre spline sera arrondi au niveau des segments. Alors si on met linéaire, ça veut dire qu'il n'y aura aucun arrondi et on voit que les segments ils seront bien découpés. Et c'est de ça que je vais me servir pour créer mon effet de barre de métal, car ce sera plus réaliste, comme si le métal était tapé. Désolé si je me répète, mais il n'y a pas différent mot. Les points de segment, on va dire, les points intermédiaires seront sous différents effets. Donc il n'y a aucun effet. Adaptatif, je ne sais pas vraiment quoi ça, je pense que c'est la même chose. L'uniforme et le natural. Donc le naturel et l'uniforme, ça crée plus de segments, donc ce qui fait que ce sera peut-être plus réel. Je sais pas, ça sera plus détaillé. Donc je vais le mettre en uniforme et nombre, je vais l'augmenter à une vingtaine pour éviter qu'il y ait trop de segments, mais qu'il n'y en ait pas assez non plus. L'interpolation, c'est pas grand chose, c'est juste que au plus vous mettrez d'interpolation, plus ces segments seront dans tous les sens, comme on peut le voir. Donc si je fais mon rendu, vite fait, 2 secondes, voilà, ça va faire mon petit rendu comme ça. On peut voir que l'effet de métal est très réaliste, que bon, je dois un petit peu orienter les lumières, mais c'est pas le principal. Le B-spline, le linéaire et l'uniforme, quand je vous ai montré, ça crée à peu près cette forme là, avec 20 segments. Donc on dirait vraiment du métal qui a été frappé. Ensuite, pour faire l'animation, comme je vous ai dit, il faut aller dans Options ou Strange. Moi, je vais vous montrer dans Options parce que je trouve ça plus intéressant, c'est plus réaliste et plus sympa à l'œil. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à 60 images. Clic droit, animation, ajouter une clé. Et à 0 image, je vais le mettre à 0. Tac, animation, ajouter une clé. Et ce qu'on peut voir, c'est que si j'appuie sur Start, mon trait bouge tout seul et se crée au fur et à mesure. Si il y a le mode, on va dire, un rayon X, c'est parce qu'il y a trop de segments au niveau de la spline. Donc on peut voir que ça crée ça, et si je me mets à peu près à 30 images au milieu de la compo, on va dire ici, et que je fais mon rendu, on voit bien que la spline se crée au fur et à mesure. Et elle est beaucoup plus serrée, comme je vous avais dit il y a 2 secondes. La rotation, je la touche aussi sans un effet un petit peu plus réel, mais bon, sans plus. Et voilà, c'est tout. Donc je vous laisse sur ce magnifique tutoriel. Je me suis sûrement pas super bien expliqué, puisque c'est mon premier tutoriel aussi. Je vous mettrai les liens du logiciel Reaper X dans la description. Et je pense que je ferai un tutoriel pour le Eevee Graver, bien qu'il y en ait beaucoup sur internet. On n'est jamais assez prudent, on va dire. Donc c'est tout, allez, ciao, amusez-vous bien.